Salut les amis et bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous si vous aimez les histoires incroyables, insolites et magiques du monde. Si vous ne vous abonnez pas, vous ne recevrez pas de notification lorsqu'on postera une nouvelle vidéo. Il drogue sa meilleure amie, la découpe en morceaux puis dissimule son cadavre en forêt. Mustapha Ayouaré a comparu cette semaine devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis pour le meurtre de son amie Nafia Chaffa, une chanteuse âgée de 59 ans. Amie, Nafia Chaffa droguée et tuée. En décembre 2017, l'accusé avait administré dans le café de sa victime 52 sachets de somnifères et de morphine, qui lui étaient prescrits depuis une tentative de suicide quelques années auparavant. Il avait ensuite découpé en morceaux le corps de Nafia Chaffa puis avait dissimulé le cadavre sous des feuilles mortes au bois de Boulogne, à l'ouest de Paris. En décembre 2017, l'accusé avait administré dans le café de sa victime 52 sachets de somnifères et de morphine, qui lui étaient prescrits depuis une tentative de suicide quelques années auparavant. Il avait ensuite découpé en morceaux le corps de Nafia Chaffa puis avait dissimulé le cadavre sous des feuilles mortes au bois de Boulogne, à l'ouest de Paris. Le mobile du crime était crapuleux. Il voulait voler les instruments de musique de la victime. De leur vente, il espérait gagner à peu près 1000 €. Coup de théâtre lundi à l'audience, Mustapha Ayouaré est passé aux aveux, après avoir accusé pendant près de 5 ans son frère cadet, âgé de 43 ans. Placé jusqu'alors en détention provisoire, Salah Ayouaré a été libéré dans la foulée. Après ses aveux et faute de preuves matérielles, la cour l'a acquitté, il a accueilli cette décision prostré, la tête dans les épaules et visiblement ému. L'accusé a ensuite plaidé la thèse de l'accident. Il a tenté de faire croire qu'il voulait juste endormir son amie mais qu'il n'avait aucune intention de la tuer. Mais les jurés ne l'ont pas cru. Mustapha Ayouaré a été condamné vendredi à 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. Vigneux-sur-Seine, le locataire écroué pour le meurtre de celui qui l'hébergeait. Tarek H, 35 ans, est suspecté d'avoir tué dans la nuit du 5 au 6 décembre Abdeslam C, 66 ans, qui l'hébergeait depuis quelques mois dans son appartement de la place Alain Fournier. Il a été placé en détention provisoire en attendant son procès. Vigneux-sur-Seine, ce mardi 6 décembre 2022. Un homme de 66 ans a été retrouvé mort dans un appartement de la place Alain Fournier. À côté du corps, l'homme qui était hébergé. Il dort désormais en prison. Tarek H, 35 ans, a été placé en détention provisoire ce vendredi, indique le parquet d'Évry-Courcouronnes, Essonne, qui a ouvert une information judiciaire pour « meurtre par personne en état d'ivresse ». Le mis en cause est suspecté d'avoir tué dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 décembre la personne qui l'hébergeait depuis quelques mois à Vigneux-sur-Seine, Abdeslam C, âgé de 66 ans. Après avoir dégrisé, le trentenaire a seulement reconnu en garde à vue avoir poussé et fait tomber la victime, sans évoquer de mobile particulier, indique une source proche de l'enquête. Sur place, les forces de l'ordre ont pourtant découvert le sexagénaire le crâne défoncé. Son corps gisait sans vie dans son appartement de la place Alain Fournier, dans la petite cité de Vigneux-sur-Seine. Tarek H, lui, était couvert de sang. Il présentait un taux d'alcoolémie de 0,80 mg par litre. Plus tôt dans la nuit, vers 4 h du matin, le suspect lui-même avait alerté la police. Il avait d'ailleurs insisté en téléphonant à plusieurs reprises au 17. Les propos qu'il tenait n'étaient pas cohérents, détaillait une source proche de l'enquête. Il était visiblement très éméché. Au troisième appel, après avoir de nouveau eu la coordinatrice, l'homme avait expliqué que son propriétaire était décédé. Tarek H serait en situation irrégulière sur le territoire français. Les enquêteurs de la Sûreté départementale de l'Essonne, à qui l'enquête a été confiée, ont réalisé de longues constatations au 4e étage de ce petit immeuble ce mardi. Abdeslam C, qui résidait depuis longtemps dans cet appartement, vivait dans la discrétion, selon certains voisins.